Bible a dit, si l'un de nous est malade, qu'on se réunisse ensemble pour prier pour lui. Amen. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez vous rejoindre avec nous sur la page WhatsApp de l'Église. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous demandons à notre sœur Frida de bien vouloir prier pour que nous soyons disposés à écouter la parole de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour cette belle journée que tu nous offres, Seigneur. Merci pour tes frères et sœurs qui sont réunis pour t'élouer, Seigneur, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter ta parole. Tu puisses nous reconforter, Seigneur, par le biais de ta parole, Seigneur. Merci pour tout, Père, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin. Et merci pour tous ceux-là qui sont déplacés de loin pour venir nous voir. L'amour, elle est grande. Ça me fait chaud au cœur. Et il y a des gens qui m'ont fait une surprise ce matin. Hein? Il y a des gens qui m'ont fait une surprise ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien? Voilà. Donc, il y a des gens qui ont fait des déplacements pour être là ce matin et je suis vraiment ravi. Au fond de mon cœur, je tiens à les remercier infiniment. Et il y a un petit bébé que je vais la voir, mais il m'a su qu'il est là ce matin. Et tout à l'heure, on va prier pour lui. Vous savez, il existait dans le ciel. C'est que les enfants sont des bénédictions que Dieu donne aux parents. Ce couple, ils ne savaient même pas que Dieu allait préparer ce joli garçon pour leur donner. Et là, ils l'ont accueilli. Prenez bien soin de cet enfant. C'est la bénédiction de Dieu. Et de nos enfants. Ceux qui ont des enfants. Prenez bien soin de nos enfants. C'est les bénédictions que Dieu vous a confiées. Vous êtes des responsables de Dieu. Protégez-les. Éduquez-les. Parce que Dieu a un plan pour eux. Je sais que quand ma mère était enceinte de moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais être un prédicateur. Elle ne savait pas. Mais Dieu le savait déjà. La Bible déclare que Christ, avant qu'il vienne, la Bible, le prophète disait qu'il est venu apporter la joie à plusieurs. Vous savez que l'enfant que vous avez, il peut demain apporter la joie à plusieurs personnes. À plusieurs familles, à plusieurs personnes. Amen. Et ce matin, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu. Et je vais parler ce matin sur la vie nouvelle au service de Dieu. La vie nouvelle au service de Dieu. Lorsque nous étions encore dans le monde, on ne connaissait pas encore Dieu, nous étions encore ignorants, loin de Dieu, on faisait ce qu'on voulait. On allait là où on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Mais lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, cette vie nouvelle nous amène à se préoccuper de Dieu d'abord. Parce que c'est comme si quelqu'un, lorsqu'il est célibataire, lorsqu'on est célibataire, on fait ce qu'on veut. On rentre à la maison comme on veut. On mange, soit le kebab dehors, on fait ce qu'on veut. Mais lorsqu'on est marié, il y a des principes en fait. Je me souviens, je parle d'abord de moi, vous savez, à chaque fois quand je prêche, je parle de moi. Je ne parle pas des autres. Un jour, je suis parti manger chez un grand frère parce que je suis déjà marié, vous savez. Je suis rentré, ma femme, ce jour, elle n'a rien dit. Elle m'a pardonné, je pense, dans son cœur, elle dit, j'attends le deuxième fois. C'est pédagogue. La pédagogie. Les femmes, parfois, elles sont pédagogues, mais parfois, elles sont pas pédagogues. Parfois, elles sont pédagogues. Hein. Et là, ma femme, la deuxième fois, je mange, je reviens à la maison. Ah, c'était pas bon. Là, j'avais compris que il faut que je perde mon ancienne vie là. Je suis en train de le transposer avec moi, je suis en train de marcher avec elle. Il faut que je le laisse de côté. Et que je puisse prendre conscience que je suis maintenant dans une nouvelle vie. C'est-à-dire que je suis marié et il y a des obligations. Et ma femme m'a dit, mais j'ai pris mon temps de préparer pour toi et tu as mangé sans pour le temps de m'appeler. Et c'est légitime, elle a raison. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé pardon. Et plus jamais je l'ai fait. À chaque fois quand j'arrive quelque part, on veut me donner à manger, je dis, appelle d'abord ma femme.
appelle d'abord ma femme, demande-la d'abord. Parfois, je supplie même les gens de chercher là. Hein? Je dis, appelle d'abord ma femme, je fais le jeu avec elle. Si elle accepte, si elle n'accepte pas, ben, je ne peux pas. Et c'est comme ça. Nouvelle vie. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Amen. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit son épître aux Romains, aux chrétiens de Rome, parce qu'il y avait des chrétiens non juifs qui ont accepté l'évangile, et il y avait la confusion entre les non-juifs et les juifs, parce que les non-juifs devaient faire quoi? Devaient faire la circoncision, devaient faire des pratiques religieuses juives. Et Paul, étant qu'apôtre, il a entendu ça, il va falloir qu'il puisse écrire à l'église de Rome pour essayer d'alerter l'église. Et ce matin, je vous invite de prendre votre Bible avec moi. Donc, on remet au chapitre 12. Romains au chapitre 12. Moi, je vais vous lire 2 versions ce matin. Romains au chapitre 12. L'épître aux Romains, au chapitre 12. Vous êtes à la page. On va lire. Moi, j'ai 2 versions devant moi. Je vais lire une première version ici. Il dit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Offrir vous-même en sacrifice vivant. Je vais d'abord parler de offrir vous-même. Offrir vous-même en sacrifice. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois, quand il y a une désobéissance, il va falloir offrir un sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à chaque fois que l'homme avait péché, il devait faire un sacrifice pour détourner la colère de Dieu. L'exemple, la Bible dit qu'un jour, Satan a incité David de faire le dénombrement. Alors, ce n'était pas Dieu qui a demandé à David de le faire. Mais David qui voulait savoir le nombre des personnes qu'il a, de son peuple. Et Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. Et Dieu va se mettre en colère contre David. Amen. On peut lire ça dans 2 Samuel, le chapitre 24, les versets 1. La Bible déclare que Dieu s'est mis en colère contre David. Dieu lui a dit, mais David, je ne t'ai pas demandé de savoir le nombre de mon peuple. C'est moi qui multiplie le nombre de mon peuple. Et c'est comme les églises aujourd'hui. Il y a parfois certains pasteurs qui veulent dire que, mais chez moi, j'ai 300 membres. L'autre dit, mais j'en ai 500. L'autre dit, mais j'en ai 1000. L'autre dit, mais j'en ai 2000. Mais est-ce que c'est toi qui dis aux gens de venir à l'église ou c'est Dieu qui les amène? L'église, c'est pas pour toi, c'est pas ton commerce, c'est l'église est de Dieu. C'est Dieu qui envoie les gens. C'est Dieu qui ajoute à l'église les personnes qui sont sauvées. C'est Dieu qui les envoie. Et Dieu voulait dire à David, c'est pas toi qui multiplie mon peuple, c'est moi-même. Donc c'est pas toi qui tu ne dois pas chercher à savoir. Laisse-moi faire. Et Dieu s'était mis en colère contre David. Et pour détourner la colère de Dieu, pour calmer la colère de Dieu en quelque sorte, David devait faire des sacrifices. Et lorsqu'on parle de sacrifice, ça dit qu'il y a une victime qui doit être mourie, il y a un innocent qui doit mourir. Le sacrifice, ça ne fait pas comme ça. Il faut acheter un agneau pour l'égorger, pour sacrifier à Dieu. Donc, il y a un sacrifice pour faire quoi? Pour détourner la colère de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices pour que la colère de Dieu soit détournée, car Christ l'a déjà fait. Christ l'a déjà fait à la croix.
La mort, le sacrifice de Jésus a satisfait la justice de Dieu et a détourné sa colère vis-à-vis de nous. C'est pour cela que quand les gens ne donnent pas leur vie à Dieu, quand les gens résistent, ils attirent la colère de Dieu sur leur vie. Amen. Parce que nos péchés, vous savez, aujourd'hui dans notre monde, on dit des choses qui est parfois... Quand j'entends, je dis, mais la loi, notre loi. Un jour, je suis parti à Paris, j'ai fait aller-retour, j'ai pris 2 PV. 90 € en aller, 90 € en retour, ça m'a calmé. Mais il va falloir payer ça. Maintenant, les gens pensent que la loi de Dieu est rien du tout. Et la loi des hommes, on doit les respecter plus que la loi de Dieu. Amen. Mais je vais vous dire ce matin que Dieu, il est amour, il pardonne. Mais il est également justice. Parce que la justice de Dieu ne laisse pas le péché impuni. Amen. Et comme la justice de Dieu ne laisse pas le péché impuni, c'est pour cela que Christ a payé pour nos péchés à la croix. Il est mort et nous a justifiés. Et lorsque Paul parle de sacrifice, de nous offrir comme un sacrifice, Paul ne parle plus de ce sacrifice-là, comme David l'avait fait, pour détourner la colère de Dieu. Paul demande aux chrétiens de Rome de s'offrir à Dieu eux-mêmes, de leur propre vie, ce qui est complexe. Vous savez, parfois les gens disent que c'est difficile d'être chrétien. Oui, je vous dis, c'est difficile pour être chrétien. Parce que vous n'allez pas vivre votre vie comme vous vivez auparavant, comme l'autre fois. Ça change. Dites-moi, pasteur Bertrand, qu'est-ce que tu aimais beaucoup? Moi, j'aimais beaucoup aller danser. J'habitais pas loin de la ville, donc j'écoutais même la musique là-bas de chez moi. Et quand je partais, je revenais à 1h, 2h du matin, 5h du matin, et il y avait même un pasteur de mon quartier qui priait dans la rue, et le matin, je dis à ses enfants, mais votre papa, là, il dort pas la nuit, laisse pas les gens tranquilles pour dormir. Il priait pour mon âme, je ne savais pas, c'est pasteur. Et je revenais de la fête la nuit comme ça, parfois à 4h, 5h du matin, je suis tellement ivre, je suis vraiment ivre. Et je marchais en tutubant pour rentrer à la maison. Et je vois le pasteur en train de prier. Mais il priait pour mon âme. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il m'a libéré. Et il me demande maintenant, Bertrand, je t'ai libéré, offre-toi toi-même à moi maintenant comme un sacrifice. C'est-à-dire que accepte. Il faut sacrifier ce que tu aimes. Tu le donnes à moi. Ta vie. C'est difficile. Oui. Parce que quand on est chrétien, on ne demande pas à sa femme. Bertrand, tu es où? Je suis là. Là où? Ici. Où? À la boulangerie. C'est vrai à la boulangerie. Oui, tu viens, tu me trouves à la boulangerie. Mon téléphone, elle est toujours ouverte. Il n'y a pas une code. Ben, j'avais mis un code. Je dis, ma code, je vais montrer. Elle connaît mon code. Même si je peux voyager aujourd'hui, je laisse mon portable à ma femme. Elle va regarder tout ce qu'il y a dedans. La vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est ça en fait. On ne va pas mentir à sa femme. C'est dur, oui. Mais c'est comme ça. Si on a donné sa vie à Dieu, c'est comme ça. Et Paul demande aux chrétiens de Rome d'offrir leur vie comme un sacrifice à Dieu. De faire de leur vie comme un sacrifice, comme Christ l'a fait pour nous. Il va falloir qu'il le fasse. Amen. Sacrifice vivant, pas un sacrifice mort de vivant. Est-ce qu'on peut lire dans Romains au chapitre 13, Romains au chapitre 6, verset 13? Est-ce que quelqu'un peut me lire ça rapidement? Romains au chapitre 6, verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous
vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Voilà. Vous voyez là, on demande à nous, nous qui sommes là ce matin, la vie nouvelle au service de Dieu, que nous devons nous donner notre vie. On ne parle pas la vie de chacun de nous qui est là ce matin. Je ne regarde pas à mon épouse ou je ne regarde pas à quelqu'un, mais je regarde à moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce que la Bible nous demande ici. On ne va pas vivre notre vie comme l'autre fois. Il faut que dans notre société, les gens nous voient, c'est que ça, c'est une chrétienne. Ça, c'est un chrétien. Même dans notre travail. Je me souviens, je travaillais avec un ami et il a pris le reste de marchandises, il est allé cacher. Ah, je vais aller donner ça à tout ça. Je dis non, mais moi, personnellement, lorsqu'on travaille, on amène tout au bureau là-bas. C'est à eux de gérer ça. C'est pas toi. Il a pris, il a caché quelque part. Il m'a dit, Bertrand, on partage. Je dis non. C'est pas bon. Autrefois, nous sommes des voleurs, nous sommes des menteurs, mais maintenant, nous avons donné tout notre membre, notre vie à Christ. Et Dieu ne nous oblige pas à le faire, mais ça doit être volontaire. Amen. La première chose, c'est ça. Offrez vous-même en sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il faut mourir à soi. Mourir à soi-même. La deuxième chose, on reste dans notre verset, le chapitre 12. Et Paul va dire, c'est là le véritable culte que vous lui devez. On dit que le véritable culte, c'est quand on offre notre vie. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, le moment de louange, les moments d'adoration, c'est le moment où nous offrons à Dieu notre culte de louange et culte d'adoration. Nous élevons la voix, notre âme est élevée. Amen. C'est ce moment-là qui est très important, où nous élevons nos voix pour louer, pour adorer Dieu. Nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'était le sacrificateur qui allait dans le lieu très saint pour sacrifier, faire des sacrifices à Dieu pour lui-même et pour le peuple. Mais maintenant, vous savez, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Chacun de vous qui êtes là, moi je suis là, je suis en train de prêcher, mais on est tous égaux. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Le pasteur n'est pas supérieur que vous. Non. Parce que Christ a fait de chacun de vous une royaume de sacrificateurs. Vous êtes des prêtres. Amen. Nous sommes des prêtres. Jésus a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. C'est-à-dire que chacun de nous peut rentrer dans la présence de Dieu et recevoir un message qui vient de Dieu. Dieu peut te parler quand tu te mets à louer et à adorer Dieu. Tu peux écouter la voix de Dieu. Le Saint-Esprit peut te parler. Ce n'est plus le sacrificateur, lui seul qui rentre dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices à Dieu. Non, c'est maintenant nous. Jésus a fait de nous le royaume de sacrificateurs, des prêtres. Oh, alléluia. Et parfois, on ne réalise pas ce qu'on est pour le Seigneur. Je vous invite à lire Hébreux chapitre 7, verset 23. Hébreux chapitre 7, verset 23-27. Quelqu'un peut trouver ça, nous lit rapidement. Hébreux, chapitre 7, verset 23. Écoutez, la Bible dit, il existe encore une autre différence. Les prêtres de la première alliance sont très nombreux. Ils doivent se succéder constamment les uns aux autres parce qu'ils meurent. Ils ne peuvent donc pas assurer leur fonction en permanence. Mais Jésus-Christ est éternel. Il possède
un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de nous sauver parfaitement et à jamais. Ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, parce qu'il vit éternellement et il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, irréprochable et il n'a jamais été touché par le mal. Il est toujours différent des pécheurs et il est élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour d'abord des sacrifices pour ses propres péchés avant d'offrir pour ceux du peuple. Il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes pour nos péchés. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes faillibles et imparfaits. C'est lui que Dieu a établi postérieurement à la promulgation de la loi par un serment solennel. C'est son propre fils rendu pareil pour toujours. Amen. Amen. On parle ici de Christ. On parle de Christ. Ce n'est plus le grand prêtre qui va présenter à Dieu les sacrifices. Mais c'est Christ qui l'a fait pour nous à la croix. C'est pour cela que Hébreu nous dit ici que nous sommes des prêtres. Jésus-Christ a fait de nous des prêtres. On peut offrir à Dieu nos sacrifices. Est-ce que le sacrifice que Dieu vous demande, c'est aller acheter une chèvre, un agneau pour venir aujourd'hui et égorger? Non. C'est le temps que nous sommes là, en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train de lui offrir notre sacrifice de louange et d'adoration. Parce que nous sommes des prêtres. Ici, nous pouvons vivre quelque chose avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre ici, là, aujourd'hui, là. Il peut toucher quelqu'un. Quelqu'un peut vivre un temps fort avec Dieu, s'il désire ce matin. L'Esprit de Dieu peut nous secouer ce matin. Quelqu'un peut prophétiser ce matin ici. L'Esprit de Dieu peut descendre ça au milieu de nous ce matin et manifester sa puissance au milieu de nous. Parce que Dieu a fait de nous des prêtres. Amen. La troisième chose qu'on voit dans ce chapitre 12, Paul dit, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette vie nouvelle nous amène à ne pas vivre selon le style de notre monde. Écoutez, il dit, il nous faudrait cesser de vivre selon le style du présent siècle. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 14. Quelqu'un a trouvé peut lire. 1 Pierre au chapitre 1, verset 14. Ouais, je peux lire, Junior. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puis que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon qui est écrit, vous ne serez saints car je suis saint. C'est bon. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions
qui vous gouvernait autrefois, au temps de votre ignorance. Dieu ne nous condamne pas lorsque nous sommes encore dans l'ignorance, lorsque nous avons fait des choses, quand nous n'étions pas encore éclairés à travers de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un n'est pas encore éclairé et qu'il est dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ça. Et Pierre est en train de nous dire ici, et puis de nous dire que Dieu ne tient pas compte lorsque nous étions encore dans l'ignorance. Et on continue la lecture ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Amen. Amen. Et Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que le chrétien, on vit dans le monde, mais il faut qu'on puisse avoir une autre style de vie, pas comme les autres. On ne vit pas comme les autres. Le chrétien, c'est difficile d'être chrétien. Non. Mais la vie d'un chrétien n'est pas comparable aux autres, même si vous avez des frères, des propres frères biologiques. Moi, j'ai mes frères, mais on ne pratique pas la même chose, en fait. Parce qu'on est séparés par Dieu. Comme Dieu n'aime pas le mal, nous également. Et Paul va dire ici, ne vous conformez pas au siècle présent. On doit faire la différence. C'est difficile? Oui. Mais le Seigneur est là pour nous aider à y arriver. Amen. La quatrième chose, laissez-vous transformer. Le métamorphose. Vous savez, la transformation, c'est quoi? C'est prendre quelque chose en état brut. N'est-ce pas? Hein? Amen. L'Église. Prendre quelque chose en état brut et le changer. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Moi, Bertrand, les gens qui me connaissaient, amen, quand ils me regardent, ils me regardent c'est dans les yeux. Est-ce que c'est toi, Bertrand? Oui. Parce que lorsque Dieu vous touche, lorsque Dieu touche nos vies, notre vie ne reste plus la même. Dieu transforme nos vies. Il transforme nos cœurs. Il y a des gens parfois qui n'ont pas de l'empathie. Mais lorsque tu connais Dieu, tu vas avoir de l'empathie de l'autre, tu vas avoir l'amour de l'autre, tu vas avoir l'esprit de partage. Exemple, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de partage. Et comme j'ai l'habitude de dire à Junior, les mains ankylosées. Il y a des gens qui ont des mains ankylosées parfois, toi. Et les mains ankylosées, quand ils donnent, comment quelqu'un peut devenir chrétien, il a encore les mains ankylosées? C'est pas possible que je suis chrétien, il ne partage pas. C'est comme si ouvrir, après tu ne veux pas ouvrir, il y a une métaphore, une métamorphose de Dieu. Le Saint-Esprit, ouvrir, tu ne veux pas ouvrir, et tu ne veux pas ouvrir, le Saint-Esprit va dire, tu ne veux pas ouvrir, mais je vais ouvrir. Et c'est ça. Dieu est celui qui transforme nos vies. Et nous devons nous laisser transformer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas laisser Dieu transformer leur vie. Il faut reconnaître nos défauts. Dis Seigneur, tu vois ce défaut en moi. Je ne peux pas changer ça moi-même. Mais fais un travail dans ma vie. Tu vas dire, tu m'as fait un travail, ben je vais le faire, tu verras. Et le Seigneur fait bien, pouf. Ah ouais, je ne suis plus le même. Vous connaissez l'histoire de général syrien, hein, Naaman, n'est-ce pas? Naaman, il y avait un travail de Dieu. Dieu a transformé sa lèpre. Il regardait son corps. Mais lorsqu'il était rentré dans l'eau, il est sorti. Il est devenu comme un bébé. Son corps est devenu comme le corps d'un bébé. C'est ça. On doit laisser Dieu transformer notre vie. Le chrétien doit laisser Dieu transformer son cœur. Comment on peut être chrétien et puis on est méchant? On n'arrive pas à pardonner les autres. On ne veut pas le bien des autres. On n'arrive pas à supporter les autres. Je parle de ma femme. Je parle de moi. Est-ce que vous pensez que vivre avec une femme, c'est facile?
Il y a des caprices que tu es obligé parfois de fermer les yeux. Même ce matin, avant de venir, je vais prêcher, mais ce matin même. Hein? Même ce matin, je dis gloire à Dieu. Je vais venir à l'église. Alléluia. mais oui, Dieu nous transforme à travers de nos épouses. Comment moi je vais prêcher si on n'était pas bien à la maison et que je venais prêcher, la femme me regarde-moi ce hypocrite. Regarde-moi ce menteur, mon mari, il ne dit pas la vérité. On te va rentrer à la maison, tu as dit de mensonge à l'église. Tu n'es pas honnête avec Dieu, avec toi-même. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs. Et comme Dieu, il a ce processus de transformation, moi, ça bouge à l'intérieur de moi. Dieu a dit, ah ouais, c'est ça, Bertrand, je fais un travail. Là, il est en train de te transformer, que tu sois tranquille. Il dit, oh Seigneur, je comprends. Reste tranquille. Et puis je viens à l'église. Et je viens adorer Dieu, n'est-ce pas? Hein? Mais laissez Dieu faire ce travail en nous. C'est Dieu qui le fasse. C'est pas nous. Et si on laisse à Dieu, il va le faire. Et on va être meilleur. Meilleur pour nous et meilleur pour la famille. Amen. Ah oui. C'est dur, mes frères et sœurs. Et je dis, c'est pas facile. Hein? Et parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne prennent pas la Sainte Seine parce qu'avant de venir à l'église, le diable a touché seulement le point qui fait mal. Et ça s'est volé en éclats à la maison. Et même quand il rentrait à l'église là, l'autre ne peut même pas regarder sa femme en face pour dire non. Et on vient, on ne peut pas prendre la Sainte Seine, on n'est pas en communion avec Dieu. Et puis on rentre à la maison. Là, le culte commence chez nous à la maison. La nuit même, quand nous sommes au lit en train de prier pour le culte, le matin, nous disons Seigneur, bénis le culte, bénis la Sainte Seine. C'est comme ça que ça commence le culte. Le culte, ça ne commence pas à l'église, ça commence d'abord à la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Laissons-nous transformer. On peut lire 1 Samuel le chapitre 10, les versets 9 à 10. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel le chapitre 10, les versets 9 à 10. Un Samuel le chapitre 10, verset 9 à 10. Quelqu'un a trouvé? Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le jour même. Il y a une autre version. Quelqu'un a une autre version? La sœur Marie? Quelqu'un a une autre version? Il y a une autre version. Et la sœur Frida? Je vais lire. Ouais. C'est 9, c'est ça? Ouais. Saül quitte à Samuel. Lorsqu'il se retourne pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation. Ah! Qu'est-ce que Dieu fait ici? Donne-moi ta Bible là, je vais lire cette partie-là pour l'église. Voilà, je m'arrête une question, lire cette partie-là. 1 Samuel le chapitre 10, versets 9 à 10. Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Ouf! Métamorphose. L'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Une transformation. Dieu opère. Et ce travail, cette transformation, c'est à l'intérieur de nos cœurs. C'est à l'intérieur de nous. Et elle finira par paraître dehors. Les gens verront ça. Les gens qui nous entourent, ils vont nous voir, ils vont nous regarder. Ils disent, mais non, mais Bertrand n'est plus la même. Oh, mais il a complètement changé. Oui, mais parce que le Saint-Esprit a fait ce travail. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit que laissons-nous transformer par Dieu. Laissons Dieu vous transformer. Le métamorphose.
qui est le revirement total par la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous désirons, eh bien Dieu le fasse. Amen. Quand nous désirons, Dieu manifeste dans notre vie. C'est Dieu qui opère, ce n'est pas un homme qui fait ça. C'est Dieu. Et si nous le laissons dire Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes en profondeur. Je me laisse à toi, je m'abandonne. Je désire que tu puisses me toucher à l'intérieur de moi. Mais mon frère, ma soeur, le travail intérieur, l'homme ne voit pas ça. Ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça à l'intérieur de nous. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Paul dit, laissons-nous transformer. Vous voyez bien le processus ici de la vie nouvelle. Et le cinquième, le renouvellement de l'intelligence. On va lire ensemble dans Romains chapitre 12. Dans le verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Le renouvellement de l'intelligence. Dieu est celui qui nous donne une intelligence nouvelle. Quand on parle d'une intelligence nouvelle, une intelligence régénérée. 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 Et quand nous avons une intelligence régénérée, on peut discerner les choses. On peut séparer le mal avec le bien. Lorsque notre intellect, elle est régénérée par Dieu, on peut discerner le mal et le bien. Lorsque nous laissons Dieu renouveler notre intelligence, on discerne. Et c'est Dieu qui a cette capacité de le faire dans notre vie. La clé de ce changement est l'intelligence. Le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des sentiments, des actes d'une personne. Amen. Vous savez, Nicodème, il était parti la nuit voir Jésus. Et Jésus a pris le temps de prêcher à ce docteur de la loi. Il a besoin d'être régénéré. Quand l'intellectuel n'est pas régénéré, même si on est plus intelligent, on est considéré par Dieu comme un animal. Amen. La clé de ce changement d'intelligence, le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des sentiments et d'une personne. À la mesure que l'intelligence d'une personne continue d'être renouvelée par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu et de la prière et de la communion fraternelle, son style de vie vont continuer à être transformés par Dieu. Parce que vous savez, la communion fraternelle, ça nous change. Il y a un travail que Dieu fait quand nous sommes ensemble comme ça. Quand nous partageons les moments ensemble comme ça, il y a quelque chose qui se passe au milieu de nous. Amen. Dieu travaille. Et le renouvellement, c'est quelque chose qui est très important. Nous allons lire le dernier verset pour clore ce moment. Éphésiens chapitre 4, les versets 22 à 23. Verset 22. Si donc vous avez reçu la vérité, si vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles actes de votre ancienne manière de vivre. Vous dépouillez de votre vieille moi d'avant votre conversion. C'est là votre vieille nature qu'il allait à sa ruine, se corrompre
sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Le verset 23. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle change. Amen. C'est le renouvellement. On est différent. Parfois, vous vous retrouvez devant les chrétiens, vous leur posez des questions, et vous les regardez dans les yeux, vous dites, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien, ce frère ou cette sœur? Amen. Franchement, vous posez des questions aux gens, vous dites, mais est-ce que ce frère, il a vraiment la connaissance de Dieu ou pas? Lorsque nous laissons Dieu transformer notre intelligence, notre intellect, nous allons devenir quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La souffrance est là, Jésus est Seigneur. La maladie est là, Jésus est Seigneur. Parce que lorsque notre intelligence, notre savoir est transformé, on est quelqu'un de différent. Et là, il dit, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée et que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale, spirituelle change. Et pour finir, habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle, dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifeste par la vie juste et celle qui produit la vérité. Amen. C'est pourquoi, défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Mes frères et sœurs, ce matin, la vie nouvelle au service de Dieu, Dieu nous demande de le laisser. Amen. Dieu nous demande de lui laisser travailler dans notre vie, de lui laisser transformer notre vie, transformer notre cœur, transformer notre mental, notre intellect. Il veut que nous soyons meilleurs pour lui. Et Paul, je vais lire le dernier verset pour qu'on puisse prier ce matin. Je vais revenir. Et Paul dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là la vérité, le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qu'il est bien et ce qui lui est agréable et qu'il est parfait. Amen. Donc si nous laissons Dieu travailler dans notre vie transformée, on arrive à la conclusion qui est le discernement. On peut faire des bons choix. On peut attendre. On dit, Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Lorsque on va discerner, on ne va pas faire des mauvais choix. Le discernement est très important. Lorsque Dieu nous transforme, on peut discerner maintenant les choses. On a le discernement. C'est-à-dire qu'on voit clair. Oui, ça, c'est pas pour moi. Oui, c'est bon. Je pense que ça, c'est bon pour moi. Je pense que ça, c'est meilleur pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Yasmine, tu vas me mettre ce chant là que je te. Il y a un chant que j'ai mis là. Te connaître Jésus. On va prier. Te connaître Jésus.
De connaître Jésus. Hein? De connaître Jésus. Est-ce qu'on peut chanter? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier ce matin? La conclusion, c'est le discernement. Nous allons discerner ce qui est bien pour Dieu et ce qui est agréable. Il y a 3 choses. Le discernement nous amène à discerner ce qui est bien pour Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. On va se lever la tête, on va prier. Il y a le tronc qui est là-bas, vous pouvez le déposer dans le panier. Et puis notre culte tire à sa fin. Tout à l'heure, on va ranger ici pour se régaler. Hein? Avant cela, moi je vais prier comme là. Est-ce que vous me permettez de venir? Est-ce que l'Église, je vous demande, peut prier pour cette famille? Les enfants sont dans leur élément. On a fait ça, on est passé par ça. Venez, on va prier. On va prier pour cette famille. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose de très important ce matin. Je les aime. Il m'a envoyé un message, il me disait, le petit, il ne sentait pas bien. Et il vient de loin pour le voir. Amen. Et on a prié pour le bébé. Il se sent bien. Ils sont venus pour nous. Et ce matin, je veux qu'on puisse prier pour eux. Que Dieu les garde. Bénisse ce trésor. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour eux? On va prier pour eux. Amen. Le nom de bébé, c'est Hiram. On peut prier? Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce trésor, cet enfant que tu nous as donné. Ô Père, nous voulons que tu puisses le bénir. Sois une bénédiction pour son père, pour sa mère, pour toute la famille, pour ton Église, pour le corps du Christ. Nous prions que tu puisses le garder, le protéger du mal. Tu vois notre monde, Seigneur, qui plonge, qui sombre. Mais nous voulons l'abandonner à toi. Garde-le, Seigneur, que son enfant puisse grandir, croître en toi, que ta grâce soit sur sa vie, Père de gloire. Que tu le protèges, Seigneur. Alléluia. Tu accordes toute la sagesse à son père, à sa mère, pour lui écouter des valeurs qui est de toi. Oh, Seigneur, merci de les bénir encore, Seigneur, de leur faire du bien. Merci, Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait et que tu continueras à le faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. Donc on va ranger les chaises, on va mettre les tables pour qu'on puisse... Et j'ai oublié encore 2 personnes. Et on va chez moi les acclamer. Est-ce que vous pouvez acclamer ceux-là qui viennent nous visiter? Amen. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse également Vanessa qui est au milieu de nous ce matin. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc on va s'asseoir et on va ranger les chaises pour manger.